Un cessez-le-feu au bord de la rupture, des négociations ratées et un blocus au carré. Samedi et dimanche, les discussions ont remis plutôt de l'huile sur le feu. Après 21 heures ininterrompues de pourparlers entre les délégations iraniennes et américaines à Islamabad au Pakistan, aucun accord n'a été trouvé. Les conditions de sécurité étaient particulièrement exigeantes. En effet, alors qu'une large part des anciens dirigeants iraniens ont été tués par le début de l'offensive israélo-américaine, rien n'aurait été pire que de voir des officiels être frappés en pleine négociation. Pour les Américains, J.D. Vance, le vice-président, ainsi que le négociateur sur le dossier ukrainien Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, étaient de la partie. Le premier n'était d'ailleurs pas ravi d'avoir hérité de la gestion de la sortie de guerre, alors même qu'il y était opposé. Il joue toutefois le jeu, parfois plus royaliste que le roi. Ce dernier a ainsi estimé, après la séquence infructueuse, que l'Iran avait choisi de ne pas accepter les termes américains et que c'était surtout une mauvaise nouvelle pour l'Iran. Presque du Trump dans le texte. En effet, lors des discussions, Téhéran aurait refusé de s'engager sur un abandon du programme nucléaire militaire, un point souvent mis en avant par les États-Unis, tandis que les renseignements militaires américains estiment régulièrement que l'Iran n'avait pas tenté d'acquérir l'arme atomique. Rappelons qu'Ali Khamenei avait prononcé une fatwa contre cette arme en 2005. Une fois les négociations rompues, Donald Trump a rapidement annoncé qu'il entendait bloquer tous les ports iraniens ainsi que le détroit d'Ormuz déjà largement entravé. Le président américain a annoncé aussi que l'armée américaine travaillait au retrait des mines iraniennes prétendument posées dans le fond du détroit, ce qui n'a rien d'officiel et de certain. Sans surprise, Téhéran a estimé que les blocages promis par Trump constitueraient des actes de piraterie et donc d'un viol de l'accord de cessez-le-feu qui court normalement jusqu'au 22 avril prochain. Dans ce cadre, l'Iran s'estime en capacité de frapper un navire américain qui bloquerait le passage d'un tanker iranien ou considéré comme allié, de quoi faire flamber à nouveau les hostilités. Quoi qu'il en soit, le trafic dans la zone est toujours très restreint et les conséquences sur l'économie sont déjà lourdes. Le baril de pétrole est au-dessus des $100 et il ne devrait pas rebaisser de sitôt au vu de la situation, de quoi inquiéter les géants mondiaux comme la Chine. Le détroit d'Ormuz constitue une voie commerciale internationale essentielle pour les marchandises et l'énergie. Et le maintien de sa sécurité, de sa stabilité et de la libre circulation est dans l'intérêt commun de la communauté internationale. La cause profonde des entraves à la navigation dans le détroit réside dans la guerre avec l'Iran. La solution à ce problème passe par un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités. Toutes les parties doivent garder leur sang-froid et faire preuve de retenue et la Chine est disposée à continuer de jouer un rôle positif et constructif. Des appels au calme et à la raison qui ne semblent pas être particulièrement entendus. C'est aussi le cas sur l'autre théâtre de guerre de cette crise. Le Liban est en effet toujours sous le feu israélien. L'opération Ténèbres éternelles menée contre le Hezbollah, qui riposte toujours, a conduit aux frappes de plus de 200 cibles. Benjamin Netanyahou a pris la parole dimanche pour évoquer des pourparlers de paix. Le Liban s'est tourné vers nous. Au cours du mois dernier, il a pris contact à plusieurs reprises pour entamer des pourparlers de paix directs. Cela ne s'était jamais produit auparavant. J'ai donné mon accord à deux conditions. Nous voulons le désarmement du Hezbollah et nous voulons un véritable accord de paix qui tiendra des générations. Un accord de paix qui tiendra pendant des générations. Pour Benjamin Netanyahou, tout porte à croire que la solution réside en une annexion du Sud-Liban. Le principal foyer de combat est actuellement à Binjbeil, une ville que Tsahal est parvenu à encercler, mais aussi sur le sud de Beyrouth, la capitale. De nouveaux incidents entre l'armée israélienne et la FINUL ont été rapportés et la force de l'ONU considère sa position intenable avec des entraves répétées à son mandat. De part et d'autre du conflit, la paix semble donc encore bien loin du chemin et chaque méandre devrait plonger l'économie mondiale dans une crise encore un peu plus